Un an après le succès mondial de Men in Black 3, Will Smith compte bien réitérer l'exploit avec son nouveau film After Earth. D'autant plus que l'acteur joue cette fois aux côtés de son fils Jaden qu'il verrait bien lui succéder à Hollywood. Et Will Smith a les moyens de parvenir à ses fins. À 44 ans, ce papa poule figure parmi les stars les plus riches et les plus influentes du 7e art américain. Alors comment le rappeur prodige de Philadelphie est-il devenu l'un des acteurs les plus populaires au monde? Comment gère-t-il sa carrière et celle de sa famille? Retour sur l'incroyable destin du prince de Bel-Air devenu le roi d'Hollywood. Avec son nouveau film After Earth, Will Smith revient sur le devant de la scène aux côtés de son fils Jaden. Fils, on n'est pas à l'entraînement. C'est une planète en quarantaine de classe 1. Avec plus d'une vingtaine de longs métrages à son actif, l'acteur afro-américain le plus populaire au monde aligne un palmarès que beaucoup d'acteurs lui envient à Hollywood. Acteur mais aussi chanteur et producteur, Will Smith sait tout faire et n'en est pas peu fier. Alors comment le jeune rappeur aux origines modestes a-t-il conquis les sommets d'Hollywood? C'est quelqu'un qui a décidé il y a très longtemps de ce qu'il sera aujourd'hui et qui n'évite pas la règle en fait. Comment utilise-t-il sa famille dans sa course au succès? C'était le prince de l'Amérique, Will Smith. Il a envie que ses enfants soient les petits princes de l'Amérique. Retour sur l'incroyable destin de Will Smith. Durant la tournée promotionnelle de son nouveau film After Earth, Will Smith assure le show comme à son habitude. Une assurance qu'il tient de son enfance au sein d'une famille modeste et soudée de la banlieue de Philadelphie. Il a le bagou, il a du discours, il sait charmer les gens. Et c'est un petit garçon qui saura sortir des situations les plus épineuses, toujours dans l'humour, toujours très correct. Donc on sait qui c'est. Et on le surnomme déjà le prince charmant. Un surnom qui va lui coller à la peau tout au long de sa carrière. C'est d'ailleurs sous le nom de The Fresh Prince qu'il se fait tout d'abord remarquer. À l'époque, il n'a pas encore quitté le lycée qu'il signe déjà son premier album avec le DJ Jeff Tones, alias Jazzy Jeff. À une époque où tous les rappeurs sortent de prison, lui c'est le Fresh Prince avec son pote Jazzy Jeff. Ils font un rap de qualité, mais vraiment gentil, pas de gros mots, pas de violence, du rap positif en quelque sorte. Ensemble, Will Smith et Jeff Tones vont sortir 5 albums et décrocheront le tout premier Grammy Awards remis à une chanson de rap pour Parents Just Don't Understand. Je veux dédier ce prix à nos parents qui sont restés à la maison. Merci, c'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Merci. Je t'aime, maman. L'argent coule à flot, mais Will Smith dépense sans compter. À seulement 21 ans, il est ruiné et doit près de 3 millions de dollars au fisc. Alors quand le célèbre producteur Quincy Jones lui propose d'incarner son propre rôle dans une série télé, c'est une chance inespérée. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. La sitcom est l'histoire d'un adolescent de Philadelphie qui débarque chez son riche oncle de Bel-Air, autrement dit un rôle taillé sur mesure pour le jeune rappeur. On lui offre la célébrité et la popularité sur un plateau. Il a quoi? Il a un sitcom où il joue son propre rôle. Il s'appelle Le Prince de Bel-Air. Bon, c'est quasiment autobiographique parce qu'il est surnommé Le Prince. Le succès est immédiat et permet à Will Smith de rembourser l'ensemble de ses dettes. Il n'en oublie pas pour autant son ami de toujours, Jeff Tones, qu'il impose à ses côtés dans la série. You've heard of the Batmobile. Get a load of the Rapmobile. Le prince de Bel-Air va tout apporter à Will Smith, la gloire, la richesse, mais aussi l'amour. Au cours d'un casting pour la série, le jeune acteur rencontre celle qui deviendra sa femme, Jada Pinkett. Très vite, l'actrice va se révéler décisive dans les choix artistiques de son mari. Elle va le pousser à accepter le rôle dans Men in Black, parce que voilà, elle pense que c'est une très bonne idée. Lui, il est un petit peu plus réticent, mais il va se laisser convaincre. La fois où il l'a pas écouté, il s'en mord aujourd'hui les doigts, parce qu'il aurait pu faire partie du casting de Matrix aux côtés de son épouse, ce qu'il n'a pas voulu faire, préférant Wild Wild West, qui est, en tout cas aujourd'hui, le film qui a le moins marché dans sa carrière. Bad Boys, Independence Day, Men in Black, l'acteur enchaîne les succès planétaires. Avec 20 millions de dollars par film, il est devenu l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Si Will Smith a conquis le cœur du public, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est la reconnaissance de ses pairs.
Quand on a un acteur qui est très populaire, qui marche beaucoup, mais qu'on a envie d'avoir une certaine crédibilité artistique, il faut faire alors soit un biopic, soit jouer un personnage un peu handicapé ou qui s'amochit à l'écran. On lui offre sur un plateau le rôle d'Ali, donc le boxeur, black comme lui, et un personnage complètement hors norme. Pour se mettre dans la peau du boxeur légendaire, Will Smith va se préparer pendant 1 an avec acharnement. Physiquement, il a pris 20 kilos de muscles. Il s'est vraiment astreint à un régime drastique pour vraiment incarner le rôle. Son interprétation de Mohamed Ali au cinéma lui vaudra une nomination aux Oscars en 2001, mais la précieuse statuette reviendra finalement à Denzel Washington. Déçu et vexé, Will Smith disparaît alors des écrans. Les rôles dont il rêve, il se les offrira lui-même. Pour cela, il décide de devenir producteur. L'acteur se consacre alors à des projets ambitieux dont personne ne veut à Hollywood. Ce sera tout d'abord Hancock, un super-héros alcoolique. Y'all fellas sure you want to ride this train? Shoot you, asshole. Dans la foulée, il produit et joue dans À la recherche du bonheur. Le public découvre pour la première fois son fils Jaden, car s'il est fier de sa réussite, Will Smith veut aussi en faire profiter toute sa famille. Alors en 2010, il coproduit le film Karate Kid et impose son fils dans le rôle principal aux côtés de Jackie Chan. Quant à sa fille Willow, qui rêve d'être chanteuse, il fait appel à son ami Jay-Z pour produire son premier album la même année. Il a des enfants qui sont talentueux, qui ont une bonne bouille, qui sont mignons, qui doivent lui rappeler lui à son âge. Et ben, il est affluent à Hollywood. Qu'est-ce qu'il fait? Il les met sur le devant de la scène et il leur fait vivre un peu leurs rêves. Acteurs, chanteurs et danseurs, les enfants Smith assurent le show partout où ils passent. Difficile de ne pas y voir la marque du papa, l'expert dans tous les domaines. C'est encore une manière de montrer qu'il est bon dans ce qu'il fait, qu'il est bon dans tout ce qu'il fait. C'est un bon mari, c'est un bon père, c'est un bon homme d'affaires. Et il n'a jamais hésité à placer donc ses enfants sur le devant de la scène, que ce soit avec son fils Jaden au niveau du cinéma ou avec sa fille au niveau de la musique. Will Smith est aujourd'hui le 4e acteur le plus riche au monde, du jamais vu pour un acteur noir. Le prince de l'Amérique est devenu le roi d'Hollywood. Seulement voilà, ce succès et cette surexposition médiatique en agacent plus d'un. Du coup, les rumeurs les plus folles commencent à circuler sur lui. Très ami avec Tom Cruise, l'acteur serait scientologue. Quand je suis assis en face de Tom Cruise et que je parle avec lui, à chaque fois je me dis que c'est l'un des esprits les plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Quand on voit la déclaration d'impôt des Smiths et qu'on voit qu'ils ont donné à peu près 900 000 € à une église qui est, comme la scientologie, décriée et qui est considérée comme une secte en Europe, oui, là, ça fait tâche. Il ne fait pas bon dire qu'on est scientologue aujourd'hui. La carrière de Tom Cruise a pris une claque à cause de ça. Donc, en animal de communication, je ne pense pas que le couple Smith se permettra de communiquer dessus, enfin de dire qu'ils sont scientologues. Foi, éducation, mais aussi vie privée, tout est prétexte aux mauvaises langues pour écorcher l'image d'un acteur qui dérange. Alors quand Will Smith se déclare favorable au mariage gay, là encore les rumeurs vont bon train. Les rumeurs d'homosexualité autour de Will Smith, oui, sont assez régulières, avec des personnes plus ou moins connues. Donc on a des anciennes personnes avec qui il travaillait sur Le Prince de Bel-Air, des chanteurs connus comme Trey Songz. Ils n'ont jamais publiquement nié. Un silence qui alimente un peu plus les suspicions, à l'image de ce journaliste russe qui a voulu en avoir le cœur net lors de la promotion du film Men in Black 3 l'année dernière. Oh, c'est quoi ton problème, mec? Ok. Quoi qu'il en soit, Will Smith se moque des critiques et répond aux attaques en annonçant son futur projet, produire et réaliser un film sur la vie de Barack Obama. L'acteur y interprétera bien sûr le rôle du premier président noir américain qu'il admire tant. Pour être très honnête, c'est la première fois depuis très longtemps que je suis nerveux devant une caméra. Depuis très longtemps, oh oui. Faites comme dans Le Prince de Bel-Air alors. Incarner Barack Obama au cinéma, effectivement, pour Will Smith, ça serait carrément une aubaine. Et la sacro-sainte loi à Hollywood, c'est incarne un personnage ayant réellement existé et tu seras respecté de tes pairs et tu auras notamment peut-être une nomination à l'Oscar. Ça se vérifie pratiquement chaque année, ça. À 44 ans, Will Smith a réussi dans tous les domaines et a partagé sa gloire avec toute sa famille. Il ne lui manque plus qu'une reconnaissance de ses pairs pour couronner une carrière déjà jalonnée de succès.